Ce prochain extrait provient de la chaîne YouTube de Kenny Snell, où Kenny a partagé une variété de vidéos sur ses centres d'intérêt, allant de moments amusants à du contenu informatif sur la chasse au fil des années. Mais dans cette vidéo en particulier, Kenny capture quelque chose de bien plus étrange. Une rencontre glaçante lors d'une partie de chasse au cerf dans les bois du Michigan. Nous sommes le 15 novembre 2012. Kenny et ses deux amis, Robin et Jack, passent un excellent moment, profitant de la nature et pratiquant leur passe-temps favori. Mais alors que Kenny filme une brève mise à jour pour montrer leur campement à leur famille et à leurs amis, Robin aperçoit soudain quelque chose d'étrange de l'autre côté de l'étang. This is Deer Camp 2012. A very good successful hunt for that man. Opening day. Right 7 on. point. Oh, I got my Bloody Mary. Where is it? Right there. It's not a piss jar or blood jar. But over here is our campsite and a nice view that Robin found. There's our pond. Let me zoom in a little. What the What? hell is that over there? What is it? I don't know. Over there. Where? Oh my fucking God! Hold on! What is that? Wait a second. Robin, what is that? What the fuck? Robin, what are you doing? Oh my fucking God, it's running! Dude! No fucking way, what was that? Robin! What'd you fucking do, dude? À leur grande stupeur, une silhouette massive couverte de poils se tient immobile de l'autre côté de l'étang, le regard fixé droit sur eux. Over there. Where? Oh my fucking God! Hold on! What is that? Wait a second. Robin, what is that? What the fuck? Robin, what are you doing? Oh my fucking God, it's running! Robin tire avec son fusil visant l'immense créature, mais il manque sa cible. En un instant, la créature s'élance et disparaît dans l'épaisse forêt. What the hell was that? Dude, I don't know what we just fucking saw, but Bigfoot. that was Harry. No way, dude. I'm fucking out. Did you hit it or I something? am not staying here no more. Did you hit it? I don't know. Fuck this. Let's get the... Man, we gotta call someone. Encore sous le choc et peinant à comprendre ce qu'ils venèrent de voir, les amis échangèrent des regards inquiets, essayant de donner un sens à cette rencontre. Aucun d'eux n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Après la mise en ligne de la vidéo sur YouTube, un vif débat éclata rapidement. De nombreux spectateurs étaient convaincus d'avoir assisté à l'apparition insaisissable de Bigfoot, partageant à leur tour d'étranges rencontres vécues dans les forêts du Michigan. D'autres, cependant, rejetèrent l'affaire, la considérant comme une simple supercherie habilement mise en scène. Bigfoot reste l'une des créatures les plus controversées du folklore. D'innombrables témoignages, mais aucune preuve définitive. Une énigme qui, encore une fois, continue de brouiller la frontière entre légende et réalité. Ce mystère n'est qu'un parmi tant d'autres phénomènes inquiétants capturés en vidéo. Maintenant, passons au prochain extrait terrifiant d'une rencontre en camping, qui a laissé les spectateurs tout aussi perplexes. Quand la plupart des gens pensent à l'exploration urbaine, ils imaginent des lieux hantés, des rencontres fantomatiques et des phénomènes surnaturels. Mais ce qui est vraiment troublant, ce ne sont pas les fantômes. Ce sont les inconnus qui rôdent dans ces endroits sombres et abandonnés. Un exemple glaçant provient de la chaîne YouTube The Proper People, qui a décidé d'explorer un asile psychiatrique abandonné, enfoui au plus profond des bois, à des kilomètres de toute civilisation. Au début, l'exploration était inquiétante, mais sans incident. Le duo arpentait les couloirs, passant de pièce en pièce, documentant les vestiges en ruine de cet institut oublié depuis longtemps. L'air était chargé de poussière, la peinture écaillée pendait du plafond, et des fragments du passé jonchaient le sol. Mais soudain, quelque chose changea. L'un des explorateurs s'approcha d'une fenêtre brisée et braqua sa caméra vers l'extérieur. Il fit la mise au point sur un vieil escalier rouillé qui descendait du bâtiment. C'est à ce moment-là qu'il le vit. Staircase out here. Oh. What? There's somebody there. No way. Yes, I see that light. They're out there. I swear on my life. Right there.
Should I say hello? Yeah. There's somebody out there. Let's go back to the car. This way. Should somebody wanting to talk to us? Let's go to the car now. Oh yeah. Yeah, let's go to the car. It looks like a cell phone, right? Like a cell phone light, yeah. Une silhouette, à peine visible dans la pénombre. Au début, il était difficile de distinguer ce qu'il voyait, mais à mesure que la caméra ajustait sa mise au point, le doute s'effaça. Quelqu'un était là. Une personne marchait juste à l'extérieur du bâtiment, éclairée uniquement par la lueur vacillante d'un téléphone portable. Et c'est à ce moment-là que les choses prirent une tournure vraiment inquiétante. Cet asile se trouvait en plein milieu de nulle part. Pas de maison aux alentours, aucune voiture en vue, aucune raison pour que quelqu'un d'autre soit ici. Qui était cette personne? Et pourquoi errait-elle autour de l'asile abandonné, plongée dans l'obscurité totale? Prenant soudain conscience que leur exploration venait de basculer du simple frisson à une menace bien réelle, l'équipe n'hésita pas. Il était temps de partir. Should we just bail? I don't know. Let's see who it is. There's no other car here. He was on this side. That was 100%. That was a person. But he had a phone. Why is there a person here? Like, what the f? We can't keep exploring this place if there's like some random person out there that we don't know what they're doing. Alors qu'ils s'avançaient prudemment vers l'extérieur, les explorateurs appelèrent l'étrange silhouette, leur voix brisant le silence oppressant de la nuit. Aucune réponse. La silhouette resta figée, silencieuse, immobile. Where? You saw a light? Hello? Hello? I don't like it. Let's go. Yeah, the fact that they're not answering back. Let's get out of here. It's too sketchy. Like, they could be wanting to, like, rob us. Yeah. Ne voulant pas attendre pour découvrir ce qui allait se passer ensuite, ils rebroussèrent rapidement chemin jusqu'à leur voiture. Ils allumèrent le moteur et s'élancèrent sur le sentier non pavé, laissant derrière eux l'asile et l'inconnu. Cette vidéo est un rappel glaçant. En exploration urbaine, ce qui fait le plus peur, ce ne sont pas les fantômes, mais les gens. Quand vous vous aventurez dans ces lieux oubliés, vous ne savez jamais vraiment qui ou quoi vous pourriez rencontrer. Leslie Mansfield, une passionnée de plein air, a publié cette vidéo le 2 février 2025, partageant son expérience de tentative de camping seule dans un endroit inconnu. Cependant, la nuit paisible sous les étoiles s'est rapidement transformée en une rencontre inquiétante, la forçant à abandonner son campement et à se retirer en sécurité. Leslie est arrivée sur le site plus tard que prévu, alors que le crépuscule s'installait déjà, alors qu'elle garait sa voiture dans une zone isolée et se dirigeait vers son emplacement de camping. Elle remarqua quelques panneaux d'avertissement concernant des arbres malades devant être enlevés. Cela signifiait que la zone était en grande partie déserte, à l'exception de la possibilité d'autres personnes errantes qui ignoraient les bandes de mise en garde, tout comme elle l'avait fait. Bridleway diversion route. Well, I'm not on a horse, so am I allowed? Bridleway closed. We're felling the diseased and dying ash trees along this bridleway. Oh my goodness, I've only just come here once. I just need to just skirt around the edge of this. Great. That means I'll be all alone, except if other naughty people who are willing to go through tape come down here. Oh. Malgré le silence étrange, elle poursuivit son chemin,
installant son campement dans un endroit isolé avec une vue sur la vallée en contrebas. Elle se rendit rapidement compte de l'isolement dans lequel elle se trouvait. La maison la plus proche était à environ 500 mètres, et le ciel nocturne s'étendait vaste et vide au-dessus d'elle. La solitude, bien que paisible au début, prit rapidement un ton plus inquiétant lorsqu'elle aperçut une silhouette marchant dans la vallée en bas, la lumière de sa torche perçant l'obscurité. Leslie éteignit instinctivement sa propre lampe, espérant rester invisible. Au début, elle pensa que la personne ne faisait que passer. Cependant, au lieu de poursuivre son chemin, elle fit demi-tour et se dirigea vers l'endroit où se trouvait sa tente. Une soudaine vague d'inquiétude la traversa. Réalisant qu'elle était complètement exposée, Leslie prit une décision rapide. Elle attrapa uniquement l'essentiel, son téléphone, ses clés et sa veste, et abandonna sa tente, cherchant refuge dans les arbres à proximité. I don't know if you can see that, but there's somebody walking down the bottom of the valley there with a torch. I'm sure they're fine and innocent, but I've turned all my lights off until they've walked by. That person with the torch going along, I was about to set the camera up and I was about to say, oh, I'm on a hilltop and I can see they're about to leave the valley, so that's good. But they didn't. They came back and sort of towards the tent, and I just thought, oh shit, oh shit, oh shit. The camera, in fact the camera is what I was worried about. First time I've used this, Insta360, my first ever camera. It's funny how I was packing that, wanting to make sure that was okay. And my hip belt I wear, so it's got my mobile and keys, so I just got my rucksack on and left the tent and hid down in the trees to make sure they went, because I also wanted to check what they were doing rather than just, you know, me leaving. And eventually they left. I don't know, I was spooked by then. So I found a different spot. So I'll show you this spot, just about 10 minutes around the corner. But... Les minutes s'écoulèrent avant que la silhouette ne disparaisse enfin. Même dans ce cas, Leslie resta cachée, s'assurant qu'elle était vraiment partie avant de sortir. Bien qu'elle ait pu retourner à sa tente, le sentiment de sécurité était déjà brisé. Plutôt que de risquer une autre rencontre inquiétante, elle se déplaça vers un autre endroit, à seulement quelques pas, mais hors de la vue de l'endroit où elle avait été repérée. Lorsqu'elle s'installa dans sa seconde position, l'adrénaline des moments précédents s'estompa lentement. Le ciel s'était dégagé, offrant une vue imprenable sur Vénus, Jupiter et Mars, brillants en alignement. Elle prit cela comme un signe pour rester calme, bien que l'inconfort persistât. Malgré sa détermination à sauver la nuit, le nouvel emplacement de campement était inégal et inconfortable. Le sol était accidenté, rendant impossible un véritable repos. Pour aggraver son malaise, l'expérience l'avait laissée nerveuse. Well, what to do? I'm 10 minutes away, but I feel safe because it's just a different tucked away corner. I'm just looking down on the ridgeway. I don't know, I didn't want to give up. I didn't want to go back to the car and give up. I know that everyone says, oh, follow your instincts and do that. When I saw this, I thought, no, I'm going to be here, at least for the evening. I think it's so rough and bumpy here, I'm not sure I can sleep. So I'm going to have dinner, practice with the camera, and see how I feel when it comes to bedtime. Okay, I'll get the food on. And Mars, which I've never really known about before, but Mars, it's so red. That's over in the east. So I feel safe and secure to stay now that I've seen those planets and had a little drinky. But I'm in an incredibly difficult pitch. It's completely lumpy and sideways. I just didn't want to go back to the car, so I was all stubborn. But it's awful. Cela rendait difficile de se détendre pleinement, et bien qu'elle veuille prouver qu'elle pouvait tenir bon, la peur persistante de savoir qui ou ce qui s'était approché de son premier campement était difficile à ignorer. Finalement, elle décida de tout ranger et de partir. Le chemin de retour vers sa voiture était rempli de pensées sur ce qui s'était passé. La silhouette n'était-elle qu'un simple passant innocent? Ou avait-elle remarqué sa présence et était-elle revenue délibérément?
Peut-être que l'incertitude était la partie la plus inquiétante de toute l'expérience. Le dumpster diving, si vous n'en avez jamais entendu parler, consiste à fouiller dans les poubelles derrière les magasins, dans l'espoir d'y trouver des objets de valeur jetés. Bien que cette pratique soit plus courante aux États-Unis, beaucoup de gens à travers le monde n'en ont même jamais entendu parler. Pour certains, c'est un moyen d'obtenir de la nourriture gratuite, voire des appareils électroniques. Mais pour le groupe dans cette vidéo, l'expérience a pris une tournure totalement inattendue. Au début, leur fouille ne donne pas grand-chose. Parmi les déchets et les détritus, ils tombent sur des pots de nourriture pour bébés périmés. Pas exactement le jackpot qu'ils espéraient. Mais, dans une décision pour le moins discutable, l'un d'eux décide d'en manger. Jenny said he saw like an apple and pear one or something like that. Give me an apple and pear. What is that? Squash? Yeah, I'll take squash. Really squash? Yeah, let me get squash. I like squash. Grab one of them drinks. Let me get it. There we go. Grab one of them drinks right there. Alright. Oh. In the mouth? No, no, no. We gotta see it in the mouth. That's not bad. Yeah, wash it down. This stuff is good. Ouais, probablement pas la meilleure idée. Mais ils étaient loin de se douter que leur nuit allait devenir encore plus étrange. Plus tard dans la soirée, ils forcent l'ouverture d'une autre benne, s'attendant à y trouver d'autres objets jetés. Mais à la place, ils se retrouvent face à quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. Et là, ils n'étaient absolument pas préparés à ça. No. Moved in there, guys. Guys. Moved in there. I'm not even joking. I'm not even joking. Moved inside of that dumpster. There is something underneath of that box. I'm not going over there. You look at it. I'm not going over there. That box right there just moved. I'm not even joking. That one. Oh hell no! Go! Oh hell no! 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 He's gotta go! No! Oh hell no! I freaking cut my arm. You better be. Oh, dude. Oh, are you alright? Dude, what the hell was that? Dude, you gotta be kidding me, bro. Les gars découvrent en fait un sans-abri dans la benne, qui furieux se jette soudainement sur eux. I'm not even joking. That one. Oh hell no! 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 He's gotta go! No! Oh hell no! À l'intérieur de la benne se trouvait un homme sans abri, et il n'était pas du tout content de les voir. Avant même qu'ils aient le temps de réaliser ce qu'ils regardaient, l'homme bondit soudainement, se jetant sur eux avec une fureur inouïe. L'un des membres du groupe n'eut pas autant de chance. Il reçut une petite coupure au bras. Mais à part ça, ils parvinrent à s'échapper sans autre blessure. Le dumpster diving peut être imprévisible. Parfois, on repart avec des trouvailles intéressantes. D'autres fois, on repart en courant pour sauver sa vie. Est-ce que vous tenteriez l'expérience? Dites-le nous dans les commentaires. La chaîne YouTube Nomad Unknown est connue pour ses aventures en sac à dos en solitaire, explorant des endroits reculés et documentant à la fois la beauté et les dangers de la nature sauvage. Au début de l'année 2025, la créatrice s'est lancée dans sa première excursion en solo de l'année dans les montagnes de la superstition, en Arizona centrale. Ce qui avait commencé comme une randonnée excitante en pleine nature s'est rapidement transformé en une expérience troublante, la laissant se demander ce qui pouvait rôder dans l'obscurité. Impatiente de retrouver la randonnée en solitaire après 6 mois d'absence, elle avait soigneusement planifié son itinéraire, s'assurant d'avoir accès à des sources d'eau et de se préparer au défi du terrain désertique. La randonnée avait débuté comme prévu, des paysages magnifiques, des montées éprouvantes et une solitude totale. Cependant, en suivant le sentier, elle remarqua quelque chose de dérangeant. Le premier signe qu'il y avait un problème apparut lorsqu'elle aperçut d'étranges empreintes ensanglantées sur le chemin. Elles n'étaient pas humaines, mais semblaient appartenir à un animal, peut-être un coyote ou un puma. Les traces s'étendaient sur une longue distance,
menant toujours plus profondément dans la nature sauvage. What is this? Like bloody tracks, some sort. Well, we should definitely follow them. Of course, they're leading in the other direction. Is there a crime scene up here? Weird. I don't see an origin. Oh, here's more. Okay. Through here. Let's see. Here they continue. Let's follow. That's a long way. Bien que la scène fût troublante, elle se raisonna en pensant qu'il s'agissait probablement d'un prédateur transportant sa proie. Cependant, plus elle avançait, plus elle se sentait mal à l'aise. Le sang continuait d'apparaître sur le sol, tachant occasionnellement les rochers le long du chemin. La présence de sang frais signifiait que la cause de ces traces n'était pas loin. Malgré un sentiment croissant d'inconfort, elle décida de continuer, faisant confiance à son instinct pour assurer sa sécurité. Après plusieurs kilomètres, elle atteignit son campement prévu près d'une source. En apparence, l'endroit semblait idéal, proche de l'eau, entouré d'arbres offrant une couverture et relativement plat. Cependant, quelque chose dans la zone semblait anormal. Une odeur étrange flottait dans l'air, quelque chose de fétide et de décomposé. Au début, elle supposa qu'il pouvait s'agir d'une carcasse d'animal ou de déchets laissés par un autre randonneur. Mais elle ne pouvait se défaire de l'impression que c'était quelque chose de plus sinistre. En terminant l'installation de sa tente, elle fit une autre découverte inquiétante. Des plumes d'oiseaux étaient éparpillées dans les branches au-dessus. On aurait dit que quelque chose avait observé depuis les arbres, attendant le moment propice pour attaquer. Le silence inquiétant qui suivit ne fit qu'accentuer son anxiété. Rustling of what I'll say is a mammal up the hill just away, and yeah, it makes me nervous. I mean, this is definitely a established campsite for humans, but also just in the tree right above my tent is bird feathers, and looks like something happened to the bird. And I didn't discover that until after I just finished setting up the tent, but whether I'm right here or over there, I don't know that it makes much of a difference. And there's also an odor. I don't know if somebody just didn't handle their business properly and did it too close to camp, or I don't know, I'm smelling an animal or something, but I'm a little bit disturbed. À la tombée de la nuit, elle tenta de surmonter son malaise et de se concentrer sur le repos en vue de la randonnée du lendemain. Mais juste au moment où elle commençait à s'installer, elle l'entendit. Un bruissement. Pas les petits bruits aléatoires du vent ou des feuilles tombant, mais un mouvement délibéré et régulier. Quelque chose, ou quelqu'un, était à proximité. Au début, elle supposa qu'il s'agissait d'un animal inoffensif, mais lorsqu'elle appela pour l'effrayer, il ne partit pas. Au contraire, le bruit se rapprocha. La réalité de la situation s'imposa. Elle n'était pas seule. Elle attrapa sa lampe de poche, scrutant les arbres environnants, mais l'obscurité épaisse dissimulait ce qui se cachait au-delà du camp. Get out of here. Get out of here. Soudain, un mouvement plus lourd se fit entendre. Quelque chose tournait autour d'elle. Son rythme cardiaque s'accéléra. Elle cria à nouveau, espérant effrayer l'entité, mais sans réponse. Quoi que ce fût, cela ne semblait pas avoir peur. Une réalisation glaçante la traversa. Elle était traquée. Avec seulement 1 litre d'eau et une peur grandissante d'être observée,
elle prit une décision rapide. Abandonnant le campement, elle saisit ce qu'elle pouvait et se lança sur le sentier, remontant la piste. Okay, whatever that is, it is not intimidated by me, and I can't see anything, but I can hear it, and hopefully you can hear it too, to know I'm not crazy. I got 1 liter of water. I'm getting out of here. I'm not staying here tonight. Are you freaking kidding me? It's not even dark yet. Chaque bruit semblait amplifié dans l'air paisible de la nuit. À chaque pas, elle s'attendait presque à entendre quelque chose la suivre. Son esprit s'emballait. S'agissait-il d'un prédateur territorial, d'une autre personne, de quelque chose d'autre? Peu importe. Rester n'était pas une option. Finalement, après ce qui sembla une éternité, elle atteignit un autre site, loin de son campement initial. Le nouvel endroit semblait plus sûr. Il n'y avait pas de bruits étranges, pas d'odeurs nauséabondes, pas de signes inquiétants d'un prédateur rôdant à proximité. Elle expira, soulagée d'avoir suivi son instinct. Ce n'était que la première rencontre. Mais comme vous le verrez, les dangers de la nature sauvage ne feront que devenir plus troublants à partir de ce moment. Cette expérience terrifiante a été vécue par Joe et Elliot, 2 explorateurs chevronnés que vous connaissez peut-être grâce à leur chaîne Ghost Theory. Réputés pour leurs enquêtes intrépides sur le paranormal, ils ont exploré certains des lieux les plus hantés du monde. Cette fois, ils ont franchi un cap. Non seulement ils ont décidé d'explorer un bâtiment abandonné, mais ils ont également prévu d'y passer la nuit. Une idée qui allait rapidement tourner au cauchemar. Nous sommes le 1er juin 2024, une douce soirée d'été. Joe et Elliot se lancent dans une nouvelle aventure. L'exploration d'un asile psychiatrique abandonné, perdu au cœur de la campagne britannique. Délaissé depuis plus de 30 ans, ce lieu semble figé dans le temps. Son histoire tragique glace le sang. Conditions de vie effroyables, morts prématurées, rumeurs d'esprits tourmentés. Mais ce que Joe et Elliot ignorent encore, c'est que les fantômes ne seront pas leur plus grande menace. Alors qu'ils traversent la forêt, l'asile apparaît enfin, projetant une ombre menaçante. Une étrange sensation glaciale s'empare d'eux, mais l'excitation les pousse à avancer. Ils arpentent des couloirs étroits, longent des murs en ruine et finissent par trouver ce qui semble être l'endroit parfait pour camper. Hello everybody, so we have found our camping spot. I hope you're not scared of heights. No, see, I'm not afraid of heights, but I am afraid of the sudden stop after the plummet of falling. Yes. Well, anyway, so we've decided actually that due to the amount of dust and everything, we thought it'd be best to go somewhere where there's quite a lot of ventilation, and where better than outside. So we're going to the Holiday Inn, just down the road. Yeah. So basically, we are going to be camping on this lovely roof area. Alors qu'ils installaient leur tente sur le toit et s'installaient à l'intérieur, l'atmosphère semblait presque paisible. Mais ils n'étaient pas là pour un simple camping relaxant. Non, ils étaient là pour explorer. Déterminés, ils décidèrent de parcourir le bâtiment à la recherche de la pièce la plus active, celle où ils pourraient laisser leur équipement vidéo dans l'espoir de capturer des preuves paranormales en leur absence. Mais avant même qu'ils ne puissent commencer, les perturbations débutèrent. It's also finding the areas that have got the most going on. If we go somewhere and there's constantly activity or something there, you know, to leave a camera there. But we also haven't ever really had a good look around this building. No. So... just soaking in the atmosphere. Hello? Is anybody here that can hear us? De légers bruits de pas résonnent depuis les étages inférieurs du bâtiment. Ils appellent, mais aucune réponse. Le silence est pesant. Quelqu'un se trouve-t-il en bas? Ou est-ce simplement leur imagination? Comme vous le savez peut-être, Joe et Elliot ne sont pas du genre à se laisser facilement effrayer. Ignorant ces bruits, ils s'enfoncent plus profondément dans le bâtiment.
Mais il ne leur faut pas longtemps avant d'entendre des sons qui ne laissent. Did you hear that? No. Okay, listen, listen. That's people, isn't it? Good. Des voix faibles se font entendre, provenant des étages inférieurs de l'asile, accompagnées du bruit d'objets jetés au sol. Joe et Elliot ont souvent mentionné qu'ils n'avaient généralement pas peur de croiser d'autres personnes dans ces bâtiments. Mais cette fois, quelque chose semblait anormal, et leurs instincts ne les trompaient pas. Ils avancèrent silencieusement vers les étages supérieurs, espérant rester invisibles à ceux qui se cachaient en bas. That was really weird though. It was like it was people, but then just went. But they're just throwing stuff around. Were they? They were like throwing things into the building and shit. Are they out there? I can't see them. I can hear them. Do you? Yeah, I don't like it. They were quite. Because it's not like people have just like come in, They've not have a come look in around. chatting and stuff either. Yeah, there's just random things got thrown about Yeah. from like multiple angles. Troublés, ils s'installent en silence, lumières éteintes, et passent en mode vision nocturne, retenant leur souffle tandis qu'ils tendent l'oreille pour localiser ces mystérieuses présences. 5 minutes angoissantes s'écoulent dans une obscurité totale, où seul le silence règne. Finalement, ils décident de se déplacer de l'autre côté du bâtiment, espérant apercevoir quelque chose, ou quelqu'un. Mais ce qu'ils voient dépasse l'entendement. What the fuck? Did you catch them? They're in army gear. There's two of them. Have they got weapons? Yeah. They've all got guns and shit. Are they coloured guns? Hey? Are they coloured guns? No. Proper like black. They're proper rifles. Like they're stood like this. They're like this long. They're air rifles. You're fucking kidding. Like the proper pellet rifles. They're rifles. Like a sniper. He's got a full fucking helmet on and everything. That's illegal. But there's two of them sat down there where the entrance is. That's illegal though. Les deux explorateurs sont pétrifiés. Ce qui devait être une simple nuit de camping bascule soudainement dans un véritable film d'horreur. Figés, incapables de bouger, ils retiennent leur souffle, conscients qu'un seul faux pas pourrait leur coûter la vie. I don't know what they're doing. There's quite a few of them. How many roughly? I've seen 4. And they all have guns. Il est évident qu'ils ne sont pas en sécurité, et l'incertitude quant aux intentions de ce groupe ne fait qu'accentuer l'horreur de la situation. Ce qui rend l'atmosphère encore plus oppressante, c'est que cet asile psychiatrique se trouve au Royaume-Uni, où les armes à feu sont strictement interdites, rendant cette rencontre encore plus sinistre. We need an actual plan, not just a,
Hi. Do you know what I mean? I feel like we need to put the stuff away, minus these. Let's go. That's the fast plan. So we've got movement. Yeah. I'm gonna record until we get back to the tent. Yeah. And then we shout from a window. Yeah. So we've got distance. Yeah. They might be the nicest guys we've ever met. So we decided to go back to the tent to put everything away apart from the action cameras, because the action cameras allows us to sneak up to them to determine whether or not they want to kill us. Where are we going? We've got to confront them from a high place. So from up here. Yeah. Go back to that window. What's they gone? Where the f are they gone? No idea. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont rangé leurs caméras et ont décidé de tout documenter avec leur GoPro, au cas où quelque chose se produirait. L'incertitude de ce qui les attendait les poussa à traverser le bâtiment, abandonnant leur tente et se concentrant sur un seul objectif, sortir vivants. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce n'était que le début de l'horreur qui les attendait. Fuck was that? What the fuck? It's like a fucking machine gun. Listen, though. Hello? Is that a voice? Is that a fucking angle grinder? But if there's someone here. Hey? But if there's someone here now. There's a voice, isn't it? It's... Alors qu'ils se dirigeaient vers l'autre côté du bâtiment, des voix inquiétantes percèrent le silence. Une fois de plus, ils appelèrent, mais aucune réponse ne vint. Est-ce que ces personnes jouaient un tour, ou y avait-il quelque chose de bien plus sinistre en jeu? Ne voulant pas le découvrir, ils restèrent immobiles, écoutant attentivement, déterminés à ne pas révéler leur position. Mais alors, les bruits commencèrent à se rapprocher d'eux. This is some horrible fucking shit. What the fuck are they doing? That's very fucking loud. I don't know what the fuck to do. I do not know what the fuck to do. Is that outside? What? Is that outside? Shit, fuck. Fuck this. Fuck this. Fuck this. What the fucking hell is that? De forts bruits inquiétants résonnaient à travers le bâtiment, mais ils ne pouvaient pas déterminer d'où venaient précisément ces sons, ce qui alimentait leur terreur grandissante. Pourquoi ces personnes faisaient-elles autant de bruit? Et que faisaient-elles exactement? Elliot et Joe étaient à bout, incapables de penser clairement ni de décider de leur prochaine étape.
Tout ce qu'ils savaient, c'était que leur seule option était de fuir. Ils s'aventurèrent, incertains du moment où ces personnes frapperaient. Mais peu à peu, il devint terriblement évident que les individus armés étaient dangereusement proches. Upstairs still. We need to fucking get out of here. What's going on? We need to get out. We should go get this. What? They're nicking the shit. Les bruits de pas se rapprochaient, venant de toutes les directions. Joe et Elliot étaient paralysés par la pensée glaçante que les personnes armées se trouvaient à proximité. Ils éteignirent rapidement leurs lumières une fois de plus, tentant désespérément de localiser d'où venaient exactement ces bruits. Les bruits forts trahirent la véritable position des personnes armées. Joe et Elliot savaient que c'était maintenant ou jamais. Sans hésiter, ils s'élancèrent dans la fuite, choisissant la sécurité plutôt que la confrontation. Ils fuirent le bâtiment, abandonnant leur tente et coururent dans l'obscurité, s'éloignant de tout ce qui leur semblait encore familier. People turn up with guns, whatever guns, whether they're airsoft, air rifles, whatever, I have no idea. And then whack out with some fucking angle grinders. The thing is, he heard his name, whatever. So whatever, have you got the ladder? So they brought fucking ladders in and everything. How I don't know. did they get past? There are multiple ways into that building. Yeah. We must have literally walked around the outside when they came in the other side. Okay. It has to have done. Alors qu'ils s'enfonçaient dans les bois, l'adrénaline à son comble, ils commencèrent à réaliser l'ampleur de ce qui venait de se passer, prenant conscience de la chance qu'ils avaient eue de s'en sortir indemnes. Une fois arrivés à leur voiture, ils s'y engouffrèrent et entamèrent les 6 heures de route vers chez eux. Pendant le trajet, des questions inquiétantes tourbillonnaient dans leurs esprits. Qui étaient ces personnes? Que faisaient-elles là? Et, plus terrifiant encore, quelles étaient leurs véritables intentions? Lorsqu'ils téléchargèrent les images sur YouTube, les spectateurs furent choqués et profondément inquiets pour leur sécurité. Cette rencontre, qui avait failli leur coûter la vie, aurait pu tourner au drame. Heureusement, ils s'en sont sortis vivants, jurant de ne jamais y retourner. Et honnêtement, qui pourrait leur en vouloir? Voici Zach et Ali, un couple qui documente leur vie à bord d'un van aménagé avec leurs 2 chiens. Ils passent leur journée à voyager, travailler et explorer de nouveaux endroits, tout en partageant leur mode de vie aventureux sur leur chaîne YouTube, Nomadic Habits. D'ordinaire, leurs vidéos sont légères, mettant en avant de magnifiques paysages
et prodiguant des conseils utiles sur la vie en van. En 2023, une ligne de tempête s'étend sur plus de 130 km à travers le sud du Texas. Au départ, les météorologues ne s'inquiètent pas outre mesure. Après tout, ce n'est pas la saison des tornades. Cependant, au fil des heures, il devient évident que la tempête s'intensifie bien au-delà des prévisions. Zach et Ali réalisent alors qu'ils n'ont pas assez de temps pour trouver un endroit plus sûr. Leur seule option, rester sur place et espérer le meilleur. Yeah. I'm freaking out. Just a little bit. A lot of it. I'm freaking out a lot of it, actually. I lied. A lot of it. I'm serious. Pay attention. Pay attention to what's going on outside. I'm not kidding. Radar indicated. Impact. Gusty winds could knock down limbs and blow around unsecured objects. Alright, if something happens though, we're heading out the van and we're gonna get in that ditch right there. And we're gonna hunker down. My heart's beating a million miles an hour and Zach's worried about filming. Here, we're just gonna get prepared. There's your leash. Freaking out. Right. Having a panic attack. You're just gonna follow me if something goes wrong, right? Yeah? Seriously, babe. I'm gonna program this radio, put it on the NOAA weather, and then we can send it over to the neighbor's camper. Élaborant un plan d'urgence au cas où et se préparant au pire, ils suivent attentivement les mises à jour météorologiques. À leur grande stupeur, les prévisions révèlent que la partie la plus violente de la tempête, une tornade, se dirige droit sur eux. C'est à ce moment-là que leur inquiétude se transforme en véritable peur. I'm freaking out. The warning will be allowed to expire. See? Warnings are expiring. No, it's not. It's not. It's still there. It's still on the radar. Up north of us, it's expired. But like on top of us, look at that. It's on top of us. That one has not expired. That warning that's right there has not expired. I'm serious. They're all around us right now. Babe, seriously. Where do we go? What do we do? I'm having a panic attack, and they're getting worse. Seriously, are we okay? We're not okay. This is not okay. This isn't okay. How about I go in the back and look? No, 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 no. No. You okay? No. It's okay, babe. No. Babe, it's okay. Bien que Zach reste calme, faisant de son mieux pour ne pas paniquer, Ali n'arrive pas à chasser son angoisse. Les alertes continuent de retentir, et à chaque minute qui passe, ils ont l'impression que le danger se rapproche inexorablement. Le poids de la situation est écrasant, et il est désormais évident que la tempête est bien plus qu'une simple menace passagère. Large and extremely dangerous tornado is located over O'Reilly Field, or near Bridge City, moving northeast at 35 miles per hour. Is that a train? Is that a train? What the f*** is that? What is that? No idea. Seriously! Yeah, can we get over there? Seriously, what the f***? So is over Bridge City. It's coming right at us. Dad, what do we do? We calm down. That's what we do. And complete destruction is possible. That's a tornado. Stop! Move. Stop! Get in the back. Stop! Get in the back. Stop! Get in the back. Stop! Get down Marlin. Around 4:50 p.m. Central Standard Time. Alors que la tempête gagne en intensité et qu'Ali sombre de plus en plus dans la panique, la tension entre elle et Zach monte. Ils débattent avec ferveur sur la meilleure chose à faire, rester dans le van, où ils se sentent quelque peu protégés mais exposés à la puissance de la tempête, ou bien sortir et tenter de se réfugier dans un fossé tout proche. Le vent rugit de plus en plus fort et l'air est chargé d'un danger imminent.
okay? Après un moment tendu, marqué par une peur indescriptible bien que le risque d'électrocution dans le fossé rempli d'eau soit élevé, l'urgence de la situation les pousse à chercher la sécurité, alors que la tempête menace leur vie. Ils s'installent et attendent. Le bruit de la tempête autour d'eux, les nerfs à fleur de peau, le cœur battant à tout rompre. Look, his camper got... You okay? Oh! Get myself all dirty. Baby, that was a tornado. Look, his camper fell off the jack stand. What? His camper fell off the jack stand. Huh, you see the neighbor? Yeah. Hey, you okay? You okay, Macy? You okay, Marley? Hey, you guys okay? Y'all alright? Good. That was sketchy. Did it pick your camper up? Yeah, I picked it up. Yeah. It moved it up. Yeah, I see that. Holy cow. It probably doesn't even look as bad on videos as it does in real life. When all that stuff started hitting the window, I grabbed my bag. I said, I'm gonna get ready to dive. I don't know where this piece came from. Y'all good? Finalement, la tempête passa et le temps commença à se calmer. Par chance, leur van était toujours intacte et personne ne fut blessé lors du camping. Malgré cette épreuve terrifiante, ils étaient sortis indemnes. Cependant, le souvenir de cet événement menaçant leur vie les hanta pendant longtemps. C'est un bon rappel de combien la nature peut être dangereuse lorsqu'on se trouve sans abri. Heureusement, cette rencontre s'est bien terminée, mais qui sait ce qui aurait pu se passer s'ils avaient eu encore moins de chance? Heureusement, nous ne saurons jamais la réponse à cette question. Cet extrait provient du compte TikTok Terror Talk, connu pour partager les rencontres les plus troublantes et inquiétantes capturées par des personnes ordinaires. Des phénomènes inexpliqués aux moments les plus glaçants, Terror Talk plonge ses spectateurs dans l'inconnu, offrant un aperçu du sombre et du mystérieux. Dans cette vidéo en particulier, nous découvrons des images tournées par un homme nommé Eric, parti seul pour un bivouac en pleine nature sauvage. Ce qui devait être une escapade paisible, bercée par la tranquillité de la forêt, se transforme rapidement en cauchemar. Nous sommes le 10 août 2022. Eric vient de s'installer sur son campement et se prépare à passer une soirée agréable près du feu lorsque soudain, un bruit strident et angoissant perce le calme, résonnant à travers les bois environnants. Choqué et incertain de ce qu'il vient d'entendre, Eric sort immédiatement son téléphone et commence à filmer, espérant capturer l'origine de ce son inquiétant. Les hurlements stridents et déchirants brisent l'atmosphère autrefois paisible, plongeant instantanément Eric dans une angoisse oppressante. Il se fige, tend l'oreille pour localiser l'origine des cris, mais ceux-ci semblent venir de toutes les directions, devenant de plus en plus forts et inquiétants à chaque seconde qui passe. Eric scrute les arbres et les environs, cherchant désespérément une explication à ce bruit terrifiant. Mais il n'y a rien. Rien qui puisse justifier ces hurlements cauchemardesques. Une chose cependant est certaine, c'est bien trop proche pour qu'il puisse se sentir en sécurité. Les hurlements résonnèrent pendant ce qui sembla être une éternité, chaque seconde paraissant plus longue que la précédente. Heureusement, le son glaçant finit par se taire, mais le sentiment oppressant et inconfortable resta profondément ancré en Eric. Il pesait ses options, rester et poursuivre sa soirée comme prévu, ou quitter la forêt, incertain de ce qui venait de se passer. Le calme qu'il ressentait un peu plus tôt avait disparu, remplacé par une anxiété croissante qui rendait toute idée de rester insupportable.
L'esprit en ébullition, Eric rassembla son équipement et quitta les bois, secoué mais soulagé d'en sortir. Mais alors qu'il s'éloignait, les questions continuaient de tourbillonner dans sa tête. Qu'est-ce qui avait pu produire un tel cri terrifiant? Les images furent rapidement partagées en ligne, générant de nombreuses théories parmi les spectateurs. Certains suggéraient qu'il s'agissait d'un gros félin, tandis que d'autres évoquaient la possibilité d'une créature mystérieuse encore non identifiée. Peu importe ce que c'était, une chose était claire. Cela laissait Eric avec plus de questions que de réponses. Et aussi perturbant que cela soit, le mystère reste irrésolu. Cette vidéo troublante a été capturée par Anton, un TikToker connu pour son amour du grand air. Que ce soit le camping, la pêche ou la randonnée, rien n'est trop extrême pour lui. Le 15 octobre 2024, il se lança dans une nouvelle aventure en pleine nature. Sa destination, cette fois-ci, une forêt familière non loin de chez lui. Anton l'avait déjà explorée à de nombreuses reprises, mais son dernier séjour ne s'était pas déroulé sans encombre. Lors de sa visite précédente, il avait fait une rencontre inquiétante. Un homme prétendait que la forêt lui appartenait. Anton savait que c'était faux. Il s'agissait d'un terrain public, un lieu où il aimait profiter du calme et de la sérénité. Déterminé à ne pas se laisser intimider par cette étrange rencontre, il décida d'y retourner, sans se douter du danger qui l'attendait. À son arrivée, Anton installa son campement. Il monta sa tente, déballa son équipement et se mit à rassembler du bois pour le feu. Tout semblait normal, une journée paisible en pleine nature. Mais alors qu'il retournait vers son campement, il tomba sur quelque chose de profondément troublant. I wanted to camp in a forest, but a crazy guy is trying to burn my tent. Watch what he's gonna do. He's angry because he thinks it's his forest and he doesn't want anyone to sleep here. But it's not. It's a public forest. And it's not over. Look at what he did after that. I wanted to leave and I picked up a few things and started walking towards my car, but it completely ruined it. Oh no. Oh no. Hey, please, I'm leaving. La vidéo montre l'homme de la dernière fois, son attitude plus agressive et inquiétante que jamais. Visiblement irrité par la présence d'Anton, on le voit en train de verser de l'essence sur la tente d'Anton. Réalisant le danger, Anton tenta de fuir. Lorsqu'il atteignit sa voiture, espérant s'échapper rapidement, il découvrit avec horreur que son véhicule avait été complètement vandalisé, vitres brisées, pneus lacérés. Il était clair que l'homme l'attendait. La vidéo se coupe brusquement, laissant les spectateurs avec un profond sentiment d'angoisse, tandis qu'Anton est vu en train de s'enfuir, son sort inconnu. Lorsqu'elle fut mise en ligne sur TikTok, la vidéo déclencha immédiatement une vague de spéculations. Certains spectateurs doutèrent de son authenticité, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une mise en scène pour attirer des vues. D'autres, en revanche, ressentirent une terreur bien réelle, convaincus qu'Anton avait peut-être été la victime d'un individu dangereux et déséquilibré. À ce jour, aucune information supplémentaire n'a émergé sur l'incident. Le compte d'Anton est resté silencieux et aucune autre vidéo n'a été publiée. Le mystère de ce qui s'est réellement passé dans cette forêt demeure entier, laissant les spectateurs se demander si Anton s'en est sorti indemne ou si quelque chose de bien plus sinistre s'est produit.